Les essentiels du sport, de retour, toujours depuis la cave des darons avec Yannick Longépé, le maître des lieux qui apprend beaucoup de choses aujourd'hui avec Sylvain Parent. Parce qu'en plus, on a dit que tu avais fait du karaté, mais tu as aussi fait de la boxe thaï. Boxe thaï et boxe américaine. Et boxe américaine. Ouais, de 16 à 20. Ouais, donc à 20 ans. Ouais. T'aimes bien les arts martiaux. Et j'aimais bien parce que je trouvais que c'était des sports qui traillaient la résistance, qui traillaient la maîtrise de soi, la souplesse et puis un renforcement musculaire sans aller dans des délires qu'on voulait m'imposer dans le rugby quand j'ai un peu continué. Et où j'avais pas le gabarit assez costaud pour continuer et je voulais pas faire de musculation et je cherchais un sport assez équilibré et où je générais un petit peu ma surcharge d'énergie. Ah bon, vous êtes comme ça, surcharge d'énergie. Alors Sylvain, c'est vrai que le karaté, on va parler pratique maintenant, ce que ça apporte pour les jeunes, c'est vraiment déjà un vrai contrôle de soi. C'est absolument ça. On travaille en essayant de ne pas blesser l'autre. Il y avait une image, une métaphore qui m'avait été au Marineland d'Antibes où le gars était sur une perche, le poisson vient lui prendre dans la bouche. L'orque vient prendre le poisson dans la bouche et le gars dit c'est l'orque qui choisit s'il prend la tête ou le poisson. Au karaté, on choisit si on choque ou si on ne choque pas. Il est plus difficile de contrôler que de lâcher un coup. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sport de contrôle et ça permet une pratique sécurisée puisqu'on n'est pas là pour se péter la tête. On ne doit pas porter ses coups. Voilà. Alors après il y a une frustration aussi puisque justement on ne vide pas assez. Donc il faut en parallèle travailler au PAO, c'est important pour avoir la sensation de l'impact qu'on peut pas avoir sur son partenaire. Et puis ce qu'on fait aussi beaucoup en karaté, parce que j'ai aussi pratiqué, sont les katas. Oui, les katas. Il y a beaucoup d'instructions dans les katas parce qu'on vient maîtriser son schéma corporel, on vient donner une intensité contre des adversaires imaginaires. Alors virtuel, c'est ça. On se dit ils sont habités ces gars-là, mais pas du tout. Justement, ça nourrit le combat aussi, parce que même si la situation de combat qu'on va vivre, elle est unique et singulière, on ne sait pas comment ça va se jouer à l'avance. Ceci étant, les katas nous aident à avoir une maîtrise de notre schéma et justement une meilleure maîtrise de l'autre ou de notre rapport à l'autre plutôt. Et combien de katas au juste 27 je crois en château. Quand même. Ça fait pas mal de gestes à apprendre. Alors, et à assimiler. On les connaît tous mais on les travaille pas tous. Moi j'ai retravaillé un kata au club à Bordeaux que j'avais pas travaillé depuis 15 ans. Donc j'étais un peu surpris, un petit peu mal à l'aise. Et alors on revient justement à la pratique que vous enseignez dans le cadre du club. Ça se passe quand au juste et on peut démarrer à partir de quel âge? Alors on démarre à partir de 7 ans. Et j'ai des gens qui sont à la retraite. Et j'ai encore un ceinture noire qui vient d'arriver à 70 ans. Encore un, décidément. Et alors, qu'est-ce que vous leur enseignez au juste? Alors, j'enseigne les techniques de karaté, j'enseigne le contrôle, j'enseigne les techniques de jambes, j'enseigne une façon de percuter ou d'avoir une intention de percuter sans pour autant blesser, mais en sachant qu'à tout moment, on peut le lâcher si on le désire et si on en a besoin surtout. Et aujourd'hui, il y a combien de gamins qui viennent à peu près? Alors les gamins, après le Covid, j'ai recentré un petit peu, j'avais 3 cours, j'avais un cours vraiment enfant, les 7-10 ans, et après le Covid, j'avais pas assez d'élèves, donc j'ai centré les petits et les pré-ados, et j'ai 37 gamins sur le tatami, donc c'est qui viennent d'un peu partout en plus. Qui viennent d'Arcachon, Gujan, Le Tech. Et même plus loin, même de la région bordelaise. Plus loin que ça, même des Pyrénées, quand on parle des seniors ou des compétiteurs, parce qu'ils viennent chercher mon enseignement, ils viennent mettre en corrélation leurs athlètes avec les miens, et ça vient de pas mal d'endroits, quoi. L'Espar-Médoc, Mérignac, Morsins. Donc Yannick, lorsque je parlais de renommée, c'était pas usurpé comme terme, pas du tout, il est recherché de partout. Et pourquoi justement? Est-ce que vous avez un savoir-faire particulier, une façon de transmettre des valeurs, des messages? Alors moi, je sais pas, il faudrait demander ça à mes élèves, mais il paraît que je donne le détail. J'explique le détail. J'ai aussi une carrière sportive qui a parlé pour moi. Les gamins m'ont déjà vu en compétition et forcément, ça doit plaire puisqu'ils viennent. Donc voilà. Oui, parce que je rappelle que vous avez été vice-champion du monde. Ça, c'était en Roumanie, mais vous aviez également été médaillé de bronze en Slovaquie. 2 ans auparavant. 2 ans auparavant. Et ça, c'était il y a 2 ans justement, donc c'était il y a pas très longtemps. Donc bravo, hashtag félicitations. On vous revient dans quelques minutes et on va parler de compétition de jeunes aussi qui sont dans votre club et qui eux aussi sont revenus récemment avec de médailles de bronze au championnat d'Europe. C'est bien aussi. Oui, c'est pas mal. Ouais. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.